Cette semaine, j'avais prévu de faire une vidéo pour te parler du fait qu'en ce moment je vais beaucoup mieux, que je suis en train de me rétablir, que je suis sur la bonne voie de la guérison depuis quelques semaines et je voulais partager ça au vu des vidéos que j'avais faites au début d'année et en fin d'année 2019 où j'expliquais qu'en gros ça n'allait pas du tout et que j'étais un peu au fond du trou. Sauf que il y a eu des imprévus dans l'actualité, comme tu as pu le constater avec ma précédente vidéo, le t-shirt de la honte, donc que je te mettrai dans la description. Et comme si c'était pas assez, juste après que je poste cette vidéo, je suis tombée sur un sondage fait par le magazine Marianne. Donc là on va en France puisque le t-shirt de la honte ça concernait Genève, ma ville, mais là du coup le sondage concerne un magazine français. Du coup ce magazine sort un sondage d'une immondice sans nom, je te le mettrai là juste à côté de ma tête, et je me suis retrouvée à nouveau tellement ébranlée, j'en rigole mais en fait un rire nerveux, que je me suis dit c'est pas possible de ne pas faire une partie 2 à la vidéo t-shirt de la honte, parce que après avoir lu les commentaires sous ma vidéo t-shirt de la honte, après avoir vu les différentes réactions sur Instagram par rapport à ce sondage merdique fait par Marianne dont on va parler aujourd'hui, après avoir vu tout le monde et n'importe qui dire tout et n'importe quoi à ce sujet sur les réseaux sociaux, je me suis sentie dans l'obligation et la nécessité absolue de faire une partie 2 par rapport à ma vidéo t-shirt de la honte, parce qu'il y a encore énormément de choses à dire. Et je tiens aussi à rappeler que il y a quelques semaines j'ai fait une série de 2 vidéos sur la pédocriminalité que je te mettrai dans la description, et il y aura des échos en fait avec ces vidéos là, puisque peut-être que là tout de suite le lien n'est pas évident, mais justement c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc je t'invite aussi à regarder mes 2 vidéos sur la pédocriminalité que j'ai faites il y a quelques semaines pour comprendre en fait globalement ce qui implique ce problème, parce que non, ce n'est pas rien du tout, ce n'est pas une polémique à 2 balles, ce n'est pas un sujet sans importance, ce n'est pas juste une question d'habits. Pour moi c'est vraiment la problématique du petit arbre qui cache une immense forêt, et là pour le coup la forêt est gigantesque, et j'en ai un petit peu ma claque de voir que tout le monde se focalise sur le fait que ce serait qu'un petit arbre, ce ne sont juste que des vêtements, juste des jeunes filles qui savent pas avoir des tenues adéquates. Arrêtez avec ça, c'est faux, le problème est bien plus étendu. J'ai déjà commencé à en parler dans ma vidéo t-shirt de la honte, mais là aujourd'hui on va aller encore plus loin avec la thématique merveilleuse dont j'ai déjà parlé de la pédocriminalité. Du coup trigger warning parce que ça risque d'être un petit peu cru quand même. Petit rappel, vu que cette vidéo va sûrement être démonétisée, j'ai un compte Utip, ce serait super cool d'aller me soutenir sur cette plateforme si c'est dans tes capacités et si tu en as envie, même avec quelques centimes ça fait déjà la différence au quotidien, et ça me permet de continuer de faire du contenu bien vénère comme ça, complètement démonétisé, sans aucune répercussion financière derrière, puisque je vis quand même de mes vidéos. Bref, parenthèse fermée, on va commencer. On va partir d'un commentaire classique que j'ai énormément reçu et que j'ai vu un peu partout par rapport à cette thématique. C'est les gens qui disent qu'en gros il faut pas que les jeunes filles aillent à poil en cours, que en gros on est en train de se plaindre du fait qu'on pouvait pas se promener cul nu dans la rue et à l'école, alors que déjà de un, il ne s'agit absolument pas de se balader nu ou que ce soit, mais je trouve que c'est symptomatique en fait d'une vision extrêmement perverse, très perverse. Je trouve ça quand même assez ambigu, pour ne pas dire dégueulasse et complètement pervers, le fait que quand on va parler de jeunes filles qui sont en short ou qui sont en débardeur à l'école, on parle de nudité. Sachant que dans notre société, la nudité est constamment associée au sexe. Donc quand je vois moi des Jean-Michel 55 ans dire que les jeunes filles n'ont rien à foutre à poil à l'école, je me pose quand même des questions sur ce que renvoie un fucking débardeur ou un short de jeune fille à ce Jean-Michel 55 ans. À quel moment ça vient à l'esprit de faire ce parallèle-là à des adultes, mais je rêve, qui disent en toute tranquillité, qui assument d'ailleurs le fait que lorsqu'ils voient une préadolescente, une enfant, une jeune femme avec un short, ils voient quelqu'un de nu. Le lien qui se passe dans la tête de ces gens est quand même hyper douteux entre nous. Comment des adultes, de manière générale, peuvent assumer en toute tranquillité qu'ils voient de la nudité et du coup par association indirecte de la sexualité quand ils voient une jeune fille en short ou en t-shirt. C'est super bizarre. Et en fait, je devrais même pas dire bizarre, puisque dans une société où la pédocriminalité est culturelle, où elle est complètement banalisée en long, en large et en travers, et qu'elle est aussi très latente et, comment dire, diffuse dans notre quotidien, ça n'a rien de bizarre en fait. C'est même presque pas étonnant de voir qu'il y a ce genre de lien qui est fait. Et au-delà du lien
qui est fait avec la nudité et donc par association avec la sexualité, on a carrément des adultes, notamment des hommes, qui assument dans le plus grand des calmes être déstabilisés, déconcentrés à la vue d'une paire de jambes ou d'épaules de jeunes filles. Mais en fait, j'ai pas les mots pour dire à quel point ça me dégoûte, à quel point c'est répugnant de voir qu'il y a des mecs comme ça, des darons, des papis, qui disent dans le plus grand des calmes qu'en gros, oui, ça les laisse pas indifférents, hein, des petites jambes de jeunettes, une petite fille avec une jupe un peu courte, enfin c'est... Le problème, il est où? Est-ce que c'est vraiment le problème de la jeune fille qui porte la jupe ou c'est pas plutôt vos regards dégueulasses sur elle? C'est quand même assez hallucinant d'entendre ce genre de choses. Il y a des professeurs qui disent « ça déconcentre les garçons ». Ben, bien sûr que ça déconcentre les garçons. Moi, quand je vais dans la rue, si vous voulez, des jeunes filles avec le crop top, ça me déconcentre. À la télé, devant des millions de téléspectateurs, et de n'avoir aucun scrupule à le dire. J'ai moi-même vécu un épisode de ce genre quand j'étais au collège, donc le collège Genevois, c'est-à-dire que j'avais 16 ans. Je crois que j'avais même pas 16 ans pour te dire, j'avais encore 15 ans il me semble, parce que c'était vraiment mon tout premier examen de français, c'est un examen oral, en première année du coup. Et donc j'avais une prof, une dame, et avec cette prof, il y avait un jury que je n'avais jamais vu, enfin un monsieur qui était là pour juste donner son avis sur ma prestation. Et du coup, je me présente dans la salle d'examen, il n'y avait du coup que la prof, le jury, moi et un autre élève qui était en train de se préparer, parce que du coup, en gros, pendant que l'autre élève passait, moi je devais me préparer, puis ensuite je passais, puis quelqu'un d'autre se préparait, enfin bref, on était en gros 4 dans la salle. Et c'est mon tour de faire l'oral du coup, je me présente comme ça devant ma prof et le jury, et là ma prof me regarde de haut en bas comme ça. Je portais ce jour-là, je me souviens très bien, j'ai toujours cette jupe d'ailleurs, à l'époque c'était la mode des longues jupes qui allaient jusqu'aux pieds, et donc je portais cette jupe blanche avec un haut tout à fait classique quoi. Surtout que dans les oraux, souvent on nous dit oui, il faut venir bien présenter pour faire bonne impression, etc. Du coup voilà, moi je pensais être bien apprêtée, etc. Et elle me regarde du coup de haut en bas et elle me dit cette phrase qui restera marquée à jamais dans mon cerveau. Elle me sort vous auriez pu faire un effort par rapport à vos vêtements parce que là vous allez déconcentrer monsieur le juré. Déconcentrer monsieur le juré. Déconcentré comment? Dans quel sens? T'es en train de me dire ça, Madame Chevrolet, puisque c'était de cette dame qu'il s'agissait, si quelqu'un l'a déjà eu. J'étais hallucinée de voir que cette prof était en train de me dire qu'en gros, j'avais fait une erreur de mettre une longue jupe. D'ailleurs, on voyait même pas ma peau, parce que j'allais déconcentrer un homme de l'âge de mon père qui était là pour me donner une note par rapport à un examen de français, donc un examen sur des lectures, et elle me dit ça avant même que je m'assoie sur la chaise, quoi, pour commencer mon examen. Donc là, il n'y a que des problèmes dans cette situation, on va les décortiquer. De 1, je suis supposée passer un examen et toi tu me dis une phrase comme ça. Du coup, super, hein, pour avoir une bonne note, pour être concentré, pour avoir confiance en soi, pour avoir de l'estime de soi. Donc déjà, scolairement, ça peut avoir des répercussions sur les personnes, parce que j'ai encore une autre anecdote à te raconter aussi, toujours en lien avec un examen et avec mes habits, mais c'est pour ça que je dis que ça va plus loin que juste des vêtements. Ça veut dire qu'en gros, ça peut avoir un impact même sur nos notes et sur nos présentations, parce que ça va nous prendre... c'est nous que ça déconcentre en fait quand on se reçoit à ce genre de remarques. Donc déjà là, moi, j'ai fait un examen pété parce que j'étais super déstabilisée à cause de ce qu'elle m'avait dit et que j'étais super choquée et que je me sentais mal. Mais le plus gros problème, ça reste quand même le fait que ma prof, donc figure d'autorité, alors que moi je ne suis même pas majeure, me sorte dans le plus grand des calmes que c'est ma responsabilité si un vieux dégueu me met une mauvaise note sous prétexte qu'il n'a pas pu s'empêcher d'avoir des pensées dégueulasses à mon égard parce que, tu comprends, hein, écoute, on voyait un petit peu ses chevilles, ça m'a rendu dur, ça m'a déconcentré, j'ai pas pu écouter ce qu'elle a dit. Comment on peut trouver ça normal? Comment on peut partir du principe que c'est logique? C'est dégueulasse. Ça prouve bien qu'en fait, la société accepte, a complètement acquis l'idée que les hommes sont
potentiellement des pédocriminels notoires avec des pensées dans ce genre et que c'est à nous de nous responsabiliser pour pas provoquer des pulsions chez eux. Pareil, toujours dans ce même collège, mais 2 années plus tard, donc j'étais en 3e année du collège, j'ai eu un examen de biologie, pareil, un examen oral, et donc je me présente. J'étais vraiment hyper confiante, sûre de moi, le sujet était parfait pour moi, enfin j'étais sûre d'avoir la meilleure note, et donc j'arrive devant mon prof de l'époque de biologie qui était un prof génial, d'ailleurs je n'ai absolument rien à lui reprocher, et le juré qui était le doyen à l'époque du collège en fait. D'ailleurs c'était sa première année en tant que doyen, du coup je pense qu'il se sentait plus pissé et qu'il voulait absolument montrer qu'il avait le contrôle sur tout. Bref, je me présente, je m'assois et là je vois qu'ils sont d'une humeur particulièrement taquine, qu'ils se vannent entre eux, qu'ils me font des remarques qui n'ont pas grand chose à voir avec l'examen que je suis censée passer. Du coup on prend un petit peu de temps avant de commencer l'oral et comme je commence à stresser, j'ai chaud et donc je décide d'enlever ma veste que j'avais gardée. Et sous ma veste, je ne portais rien de particulier, je savais même plus le haut que je portais, mais en gros j'ai enlevé juste ma veste d'extérieur dans la salle de classe parce que je commençais à stresser et donc j'avais chaud. Au moment où j'enlève ma veste, le doyen, donc le juré, dit au professeur, mon professeur, t'as vu, celle-là, elle essaye d'avoir une meilleure note en se montrant un peu. En gros, il était en train ouvertement d'assumer que si les filles se dénudent un peu devant eux, alors que j'étais même pas en train de me dénuder, c'est ça le pire, mais bref, qu'en gros si on se découvrait un peu devant eux, peut-être qu'ils seraient plus sympas avec nous. Au calme. J'ai eu une mauvaise note à cet oral parce que j'étais incapable de me concentrer, parce que j'étais complètement hallucinée par le comportement du doyen qui continuait de me regarder un peu. Il avait même, mais je me souviens, bon ça n'a rien à voir, mais il mettait les pieds. Il avait les pieds sur le bureau et il était posé comme ça, en train de me regarder. Je sais pas si tu vois, mais genre, clairement, il était comme ça. Je sais même plus le nom de ce doyen, mais je suis sûre que s'il y a des gens de Rousseau qui étaient en même temps que moi là-bas, ils vont se rappeler du nom. Mais bref, je le déteste. D'ailleurs, s'ils voient ça, franchement, vous pouvez aller vous faire voir. Vous êtes dégueulasse d'avoir fait ça. Et je ne suis pas la seule élève à qui il a fait ce genre de remarques. Et pareil, tout tourne autour de la sexualisation, du fait que nos vêtements, ils sont indirectement liés avec notre potentiel sexuel et on n'est même pas majeur. Enfin bref, c'est dégueulasse. Bon, voilà pour les anecdotes personnelles. On va revenir au fil rouge de ma vidéo. Du coup, qu'est-ce que... Il y a tellement de choses à dire, putain. Revenons du coup à ce sondage. Qu'est-ce qu'on voit sur ce sondage? Déjà, on ne questionne que les vêtements qui seraient portés par des jeunes filles. Alors, déjà, on peut se poser la question pourquoi on ne fait pas le même genre de sondage pour des jeunes hommes. Mais bon, visiblement, la question, elle est vite répondue, tout simplement parce que l'être tentateur et provocateur et problématique de l'histoire, c'est toujours les femmes. Bref, donc c'est les tenues des femmes qu'on va questionner, mais est-ce qu'on peut parler de ces dessins? C'est quoi ces poitrines exorbitantes? C'est quoi ces tailles de gueule? Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas des meufs qui ont ce corps, bien évidemment, mais on parle d'écolières. Quelle écolière s'identifie à ce genre de corps? C'est juste n'importe quoi. Moi, quand j'avais 14 ans, j'avais pas une poitrine comme ça. Et on me représente dessinée comme ça, mais moi, j'hallucine, quoi. Et le pire, c'est que pour les meufs qui ont vraiment des poitrines très développées alors qu'elles sont préadolescentes, la plupart le vivent super mal, en fait. Moi, je me souviens que mes copines qui avaient une forte poitrine à l'époque, elles étaient sexualisées contre leur gré constamment, alors qu'elles n'avaient pas choisi d'avoir cette poitrine-là, qu'elles étaient même pas en âge de réfléchir à quoi que ce soit en lien avec la sexualité en dehors de la sexualité avec soi, de la masturbation et tout ce genre de choses, ok, mais elles n'avaient même pas envie de relationner avec d'autres personnes, elles pensaient même pas au fait d'avoir leur première relation sexuelle, qu'on les stigmatisait déjà parce qu'elles avaient des grosses poitrines. À quel moment c'est une bonne idée, ce genre de dessin de merde? Si tu trouves qu'il y a un sens dans ce genre de sondage, dans ce genre de dessin, que c'est normal que des adultes questionnent le fait de voir ou ne pas voir certaines parties, deviner certaines courbes de la forme des seins d'élèves, d'étudiantes, d'enfants, c'est que tu n'as pas de problème avec la pédocriminalité de cette société. C'est complètement assumé là. On est en train de sexualiser des corps d'enfants et de débattre sur le fait que leur corps peut être un problème. Et le problème, c'est le fait que des hommes, des garçons, ne soient pas capables de voir ces corps sans avoir des comportements violents, dégueulasses, indécents. C'est hyper grave ce genre de sondage. Franchement, j'en perds mon français tellement je suis hallucinée que ce soit
accepté et complètement acquis l'idée que, écoutez, ces corps d'étudiantes, ces corps de jeunes femmes sont tentateurs et il est tout à fait normal d'être complètement émoustillé à la vue de ce genre de choses. Je me demande pourquoi on fait pas des sondages pour demander aux jeunes filles dans les instituts scolaires quels sont les noms des professeurs ayant eu un comportement déplacé avec elles, quels sont les noms des professeurs qui essayent de relationner de façon inadéquates, pour ne pas dire criminelles, avec leurs élèves, quels sont les professeurs qui ont fait des remarques perverses pendant les heures de cours, quels sont les profs qui ont agressé sexuellement, voire violé leurs élèves en profitant de leur position de pouvoir de professeur et de leur vulnérabilité, surtout vu qu'elles sont plus jeunes, d'élèves. Pourquoi on fait pas des sondages comme ça pour balancer les noms de ces profs ignobles qui font ce genre de choses à la place de faire cette merde, hein, ce torchon, cette raclure de fond de chiottes qu'est le sondage fait par Marianne. J'ai lu des commentaires hallucinants d'élèves qui m'ont dit que leur prof de gym leur faisait une petite tape sur les fesses à chaque tour de terrain quand elles étaient en cours d'éducation physique. Moi j'ai des souvenirs de quand j'étais à l'école primaire d'un prof de gym, Monsieur Gallet, d'ailleurs je pense qu'il est mort depuis, d'ailleurs j'ai entendu dire, s'il y a des gens qui étaient aux Avanchets à cette époque-là, dites-moi si vous en avez entendu parler, mais il paraît qu'il a été en prison d'ailleurs, ce monsieur après coup, mais moi je me souviens que j'ai eu ce prof au cours de natation et au cours de gym, et que ce mec me mettait mal à l'aise au maximum, quand il essayait de nous faire monter aux comment t'appelles ça, quand il essayait de nous faire monter comment t'appelles ça, les espaliers? C'est ça? Je sais plus. Mais en gros, on devait grimper sur un truc, il nous poussait les fesses comme ça, et il mettait bien ses doigts sur nos petites fesses d'enfants. Quand on était au cours de natation, il rentrait dans le plus grand des calmes dans les vestiaires alors qu'on était tout à poil, et il restait là à nous regarder. Enfin, ça, c'est ça qu'il faudrait questionner en fait. C'est pas nos vêtements, c'est pas nos corps, c'est pas nos pubertés trop ou pas assez avancées, mais c'est quoi ces conneries, c'est dégueulasse. Et quand il réfléchit, si toi t'as vécu du sexisme, du harcèlement, de la misogynie dans l'espace public ou privé, réfléchis à quand est-ce que t'en as le plus vécu. Alors évidemment, les vécus vont être différents d'une personne à l'autre, mais pour beaucoup d'entre nous, plus on est jeune, plus le harcèlement était lourd et frontal. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est des victimes plus faciles. Bah oui, quand t'es un prédateur dégueulasse qui veut s'en prendre à une victime, et si tu t'attaques à des plus jeunes, tu sais que t'auras plus de chances de les manipuler, de les impressionner, de leur faire peur, de juste jouer avec elles. Et donc c'est pas un hasard si dans les statistiques par rapport aux agressions sexuelles et l'âge, on se rend compte que la majorité des victimes de ce genre de choses, que ce soit des viols, de l'inceste, des agressions sexuelles, restent des très jeune fille. Et quand je pense à mon expérience personnelle, c'est pareil, dans le sens où, ok, aujourd'hui, je vis encore du harcèlement de rue, j'en vivrai encore très longtemps, je vis du sexisme et j'en vivrai encore sûrement très longtemps, mais quand j'étais plus jeune, les agressions que je vivais étaient tellement plus frontales et tellement plus vicieuses que ça m'étonne pas en fait, parce que je me rends compte que plus t'es vulnérable, plus il s'attaque à toi, c'est simple en fait, c'est du A plus B quoi. Voilà pour cette vidéo, j'aurais clairement préféré faire quelque chose de plus léger, de plus joyeux, de plus tranquille, de plus rigolo, mais non, en fait, je peux pas me taire par rapport à ça. J'espère que tu ne te tairas pas par rapport à ça. J'espère qu'on va se rendre compte et ouvrir les yeux sur le fait que c'est scandaleux de continuer de devoir limiter, contrôler, imposer des choses au corps des femmes sous prétexte que la violence sexuelle et masculine est inévitable. Ce monde va super mal, franchement je suis dégoûtée et je vois pas comment on peut trouver ça ne serait-ce qu'un peu logique et cohérent en fait de faire ce genre de règlement. Et à toutes les personnes qui m'ont dit oui les jeunes filles elles vont pas à l'école pour être sur un podium ou elles y vont pas pour tourner un porno ou je sais pas quoi, le problème c'est votre regard. Ces gamines, si, et je dis si dans un monde hypothétique parallèle qui n'existe pas, si ces jeunes filles allaient à poil à l'école, elles devraient pouvoir se sentir en sécurité et ne jamais à aucun moment se sentir en danger d'être agressées verbalement, physiquement, sexuellement, d'une quelconque manière. Donc même si elles étaient en micro-string et les seins à l'air, elles ne devraient pas avoir cette peur et personne jamais ne devrait les voir avec un tel regard. Voilà, on se retrouvera dans une prochaine vidéo qui n'aura rien à voir, je l'espère. Je n'ai plus envie de parler de ça et j'ai envie de passer à autre chose parce que ça me prend de l'énergie, ça me met en colère, ça me coûte émotionnellement parlant, ça me fatigue, ça me donne envie de pleurer. Du coup voilà, je vais m'arrêter là, mais pour moi c'était hyper nécessaire de faire ça. Donc merci de relayer cette vidéo, de la partager si elle te tient à cœur. Merci de ne pas se taire par rapport à ça, merci d'éduquer les personnes autour de toi
si tu vois qu'elles ont cette pensée encore archaïque et complètement indécente vis-à-vis de cette thématique-là. Bref, on se retrouve bientôt. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort, à part si t'es un dégueulasse pervers qui regarde des filles avec un regard inadéquat.